Yorana les amis. Eh ben écoutez, j'ai super bien dormi une fois de plus. Je suis retourné sur mon spot à Papara. Vous voyez, on voit l'église là-bas. Bon, il a bien plu, hein, par contre. Là, cette nuit, ça a bien. Même aujourd'hui, ils ont annoncé beaucoup de pluie, un petit peu d'orage même. Mais bon, ouais, je suis à l'abri, dans ma petite minivan. Enfin, à l'abri, mais je viens de découvrir qu'il y a quand même une petite infiltration. Regardez, juste ici, c'est humide et il y a des anciennes traces. On voit ici, là, ça. Jusqu'ici, c'était venu apparemment. Donc, c'est l'antenne en fait, hein. Il y a l'antenne de l'autre côté. Donc, j'avais vu qu'elle a été craquelée en plus le joint, j'y avais pensé. Et effectivement, ça s'infiltre. Donc, il faut que je trouve du joint. Sur la ZX, j'avais mis de la pâte noire d'étanchéité moteur. Ça l'avait fait, j'avais entouré autour de l'antenne, quoi. Donc, je ferai pareil, je pense, pour la minivan. Faut que j'en trouve, je sais pas s'ils en vendent ici en supermarché, des choses comme ça. Ouais, sinon, une pâte d'étanchéité, quoi. Faut trouver quelque chose qui colle mat. Je vais demander à Cyril si des fois il en a, parce que ce serait bête d'acheter un gros tube juste pour ça. Voilà. En tout cas, j'entends toute la musique là-bas. Il s'agit de l'école de danse là-bas qui s'appelle Ohani Oritaiti. Et j'entends de la musique depuis tout à l'heure. Et je vois que ça danse. Je vais voir si je peux aller jeter un petit coup d'œil. J'adore les danses tahitiennes, polynésiennes. Donc, je vais aller voir. Là, ça s'est calmé en plus la pluie. Donc, hop. Ah, je sais pas si vous entendez la musique. Il est 8h30 du matin. Super ambiance. J'adore. Il y a aussi le marché là-bas de Papara. Donc, je pense que je vais aller faire un petit tour. Histoire d'aller chercher du maha. Le maha, c'est la nourriture. De manger. Je crois que c'est des enfants, alors je sais pas si je vais filmer vraiment, parce que quand c'est des jeunes, voilà, je montre pas non plus le droit à l'image, tout ça. Là, c'est plus une fête de l'école. Voilà, c'est de la musique un peu plus récente. Regardez les amis, avec la vallée qui est derrière là-bas, c'est magnifique, hein. Franchement, même s'il pleut légèrement, quand c'est des pluies fines comme ça, franchement on sèche super vite, en fait on s'en fiche qu'il pleuve. Allez, je vais me rapprocher du marché. Ah, c'était ici que la dernière fois j'avais trouvé de l'argent par terre. C'était un monsieur qui était parti à l'église. J'avais retrouvé le propriétaire. Souvenir. Bon allez, on va essayer de traverser. D'ailleurs elle est magnifique, hein, franchement. J'adore les couleurs. Donc là c'est l'église protestante et là-bas il y a l'église catholique. Voilà. Elles sont côte-côte. Et le marché couvert se trouve par là-bas. Voilà, c'est ici. Il y a aussi pas mal de produits, des fleurs, il y a de tout en fait, c'est un marché. Bon écoutez, j'ai retrouvé Céline, on s'était déjà rencontrés, c'était avec Nathalie la dernière fois, et Alain. Et puis je vais vous montrer un petit peu sa petite boutique là, parce que tu travailles essentiellement à la nacre. J'ai des coups de cœur pour le burgo, ce coquillage-là. Voilà, que tu peux mettre en bracelet. Après là pareil, chaque boule est une petite nacre. C'est vraiment trop joli, c'est après, gravé. La découpe. Ouais, la découpe ici, le petit cœur. Ouais, des gravures. Là, nacre jaune, véritable nacre jaune de chez nous, ça c'est très rare à la trouver. Maintenant, il faut plonger à 40 mètres de profondeur pour la trouver, la naturelle. Ah ouais, quand même 40 mètres. Ouais. Puis après, il y a les tableaux avec les scènes animalières. Waouh. C'est le lézard de Moréa. C'est le mot. Le mot. Voilà, exactement. Mon protecteur, il me garde. Il est là. Et puis ça, tu m'as expliqué du coup ce que j'en ai eu un. Alors ça c'est l'opercule du burgo. Voilà. On le montre comme ça, les gens. Ça vient fermé. C'est la porte. C'est la porte de la maison. Parce qu'on m'en a offert un, il y a un pêcheur qui m'en a donné un là justement. Ouais, qui ouvre. Et voilà, je comprends comment ça marche. Et plus après la mer fait son travail, plus il devient blanc, comme ceci. Voilà. Et ça nous fait le cœur de Vaiana, de Moana. On le filme un peu, voilà. Ça ressemble. C'est trop joli. Ouais. Même celui-là, j'adore. Et ça, c'est donc le burgo, celui-là. Donc celui-là, en fait, c'est cette face-là. Donc je te montre comment ça marche. Tu coupes cette partie-là, qui est le bout. Ouais. Tu le tronçonnes ici, tu réduis l'épaisseur. Et après, ça dépend de la couleur. Des fois, il n'y a que de la nacre blanche, des fois, il y a du vert. Donc quand c'est que blanc, moi, je le grave. Et quand il y a la couleur, je le laisse naturel. C'est ce qui fait les deux là-bas. C'est super joli, moi j'adore. En plus, c'est gravé. Avec là, les petites gravé et naturel. Et après, ça, c'est monté sur du Nio, tressage collier Nio. D'accord. Après, il y a aussi les paysages, les sunsets. C'est pareil, ça. La couleur de la nacre. Après, il y a les figures stylisées, tu vois aussi que je fais.
les figures stylisées. Ah oui, avec la petite vainée. Ouais, et une anneau, exactement. Une anneau, j'adore. Après, pareil, bah, là, chaque boule est une nacre aussi, tu vois. Et puis après, bah, il y a les cœurs, ça c'est tout ce qui est personnalisation un peu, tu sais, on peut graver le nom, à chaque fois ça change, tirer les couleurs, puis plein de choses. Et puis pour âme aussi, viens, attends, on va regarder ici. Après, il y a les tiki. Voilà, il y a tout ce qui est en os aussi, les petites perles gravées. Pareil, les scènes de vie, les pièces artistiques, il y a un peu plein de choses. Ah, c'est beau. Et tout ça, c'est toi qui les as fait. Voilà, les décos. Les hameçons. Regardez la planche là, elle est trop belle, tout gravé à la main. Tu es en train de me montrer les photos, comment tu as fait en fait, parce que c'est un sacré coquillage que tu avais. Bah ouais, en fait la nacre là, si tu regardes mon pouce, ouais, elle tient, elle est immense, elle est taille de la main, plus même. Elle est trop belle. Donc après tu viens dessiner dessus, après tu viens tout découper avec le boc-fil, hein, c'est la bijoutier. Ouais. Après, bah ça c'était une autre, tu vois, mais j'aimais bien ces couleurs un peu plus claires, le sable, hein, tu vois, pour faire plus le sable. Ouais, comme le sable, Donc d'accord. je suis venue découper dans l'autre sens, et puis après tu as le montage comme ça. Puis après, bah, c'est gravé, c'est collé. Sacré boulot en tout cas. C'est vraiment de l'artisanat, ouais. Voilà. Travail d'artiste. Voilà. Et Si vous passez par Papara, venez voir, petite boutique, elle est là. Vous demandez Céline. C'est cool. Je peux te filmer toi ou Non, ok, d'accord, pas de souci. Bon, bah je vais goûter les payes du coup. Voilà, il y a plusieurs parfums. J'hésite entre l'ananas, banane et coco. Je crois que je vais prendre les trois comme ça au moins. Comme ça, tu goûtes les trois. C'est ça. La chimie maintenant ta poche. Je te remercie. Bon, bah, je vais te prendre aussi les avocats du coup, de ton jardin. Voilà. Ils sont beaux, hein, ils sont gros, ils ont pas tout à fait la même forme. C'est marrant, ils ont une. Ouais. Là, je connais pas, j'ai jamais goûté ça. Bon, de retour à la voiture, ce que je vais faire, je vais réapprendre du coup au niveau du calculateur la batterie. Enfin, du moins enregistrer la batterie. Alors, je vais prendre l'ampérage parce que c'est pas une d'origine. Donc là on est sur du 610 ampères, 63 ampères-heure. Donc il faut que j'enregistre dans le calculateur. Hop, je referme. J'en profite qu'il pleut pas trop là. Voilà, pour pas mettre de l'eau de partout dans le moteur parce qu'il y a tous les composants électroniques là-dedans. Et ouais, avec le diag, je vais essayer de réenregistrer la batterie. Parce que c'est vrai qu'elle bug encore un peu. Parfois, il faut que je mette 2 fois le contact pour que ça marche. Puis il y a le ventilo qui s'enclenche de temps en temps. Et il y a même un son bizarre dans les enceintes. Alors je soupçonne le poste d'être en court-circuit. Parce que quand ça bug, il y a une sorte de son bizarre pendant une seconde qui sort des enceintes. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un bug sur le... Comme il a rajouté, ah oui c'est vrai, un boomer à l'arrière, Cyril. On l'a débranché normalement électriquement, parce qu'il était relié à la batterie directement. Normalement il n'y a plus de jeu qui arrive, il faudrait que j'ouvre quand même pour vérifier. Mais c'est vrai que du coup je me demandais si c'était pas lui qui faisait bugger ou alors le poste lui-même, parce que je crois qu'il avait tout démonté derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mauvaise masse qui ferait un court-circuit dans le calculateur là. Je sais pas trop. En tout cas j'ai déjà passé le diag pour essayer de voir pour cette batterie, enregistrer la batterie. Parce que Sébastien m'a conseillé de le faire, voilà, comme il est spécialiste Mini, BM, tout ça. Donc ouais, je vais faire déjà commencer par ça, quoi. Voilà. Le contact est mis. J'ouvre la fonction diag. Voilà. On va faire un scan. Ouais, il me trouve le VIN. Alors normalement je vais rentrer dans les options pour enregistrer donc cette batterie. Là j'ai fait un scan, il y a encore plein de défauts. Hein. Donc j'ai des soucis avec la boîte aussi. Bon, une des vitesses qui passe pas. On verra avec parce que là pour le moment ça fonctionne, je touche pas trop. On verra avec Cyril pour réapprendre peut-être la boîte. Aussi on peut faire des fonctions comme ça je connais pas trop. Pour le moment ça fonctionne, j'y touche pas parce que j'ai peur de dérégler ensuite. Que les vitesses ne passent plus du tout. C'est vrai que jusqu'à la 3 ça passe et la 4ème après elle est dans le vide. Donc ouais, on va pas y toucher pour le moment. Hop, on coupe le contact, 10 secondes, on va attendre. Je remets le contact. Ok. Donc il reste des problèmes. Bon, airbag c'est normal. Et toujours le DME qui a un problème. Donc c'est toujours le même défaut. Hein. Un défaut interne. CJ945. Le pilote, je sais pas. Je pense que c'est un problème informatique, enfin électronique du moins. Donc maintenant, je vais aller dans la fonction maintenance. Et normalement, tant que les défauts sont effacés, je vais pouvoir enregistrer la nouvelle batterie. Enfin la batterie. Vu qu'elle a été débranchée, en fait, il faut le réapprendre. Ça peut créer des bugs, normalement.
ce que m'a dit Sébastien. Donc voilà, on va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, ça avait bugué parce que j'avais besoin de la connexion internet, donc j'ai partagé mon autre téléphone, voilà, en Wi-Fi. Je pense que ça devrait fonctionner là, cette option-là. Voilà, nous y sommes. Donc, est-ce qu'il y a Mini? Oui, il y a Mini. On va mettre le contact, c'est OK. On va faire un scan automatique. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, description de l'enregistrement de remplacement du batterie. Effectuer l'enregistrement. Ouais, on va faire effectuer l'enregistrement. Fichier historique. Capacité 55. Ah, vous voyez, déjà elle est en 55 alors que nous on était en 63. Donc déjà c'est pas bon, elle n'a pas le bon ampéreur. Le dernier c'était à 83 000. Là, elle a 111 000. Donc voilà. Donc c'est bon déjà. On a bien. Enfin ça nous montre bien déjà que le remplacement n'a pas été fait quoi, de cette nouvelle batterie. Donc hop, le remplacement de la batterie est entré dans le DME. Ah bah, vous voyez, ça tombe bien parce que c'est la panne qu'on a. Le moteur ne doit pas tourner. Voilà. OK. Donc, capacité actuelle. Alors, comment on fait pour modifier? Attention, la batterie. J'arrive pas à modifier en fait la capacité. 55, normalement, moi c'est 63. Et ça nous dit bien ici que le programme doit être utilisé pour recoder le CAS. Donc, c'était bien le problème quoi. On installe une batterie plus élevée ou inférieure. Donc, ouais. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à changer la capacité. Si la batterie peut être lue avec le label, je comprends pas. C'est pas très clair le truc là. Parce que moi je fais enregistrer le remplacement de la batterie. Voilà. Le moteur ne doit pas tourner, tout ça. Ça me met directement 55 et là je peux pas le modifier. Ça c'est... Non. Donc je fasse 1 ou 2, ça changerait. Tac. Si je fais 1. Voilà, ça me met juste le kilométrage, mais remplacement, je peux pas. C'est bizarre que je puisse pas modifier. J'ai pas trop d'explications, hein, j'ai beau essayer dans les paramètres. Ouais, j'ai fait les deux fonctions et ça fait pareil, donc bon. Je retente, je vais attendre quelques secondes de démarrer. Bon, des fois elle démarre bien, mais des fois c'est vrai qu'il y a ce bug là. Donc, ouais, je sais pas pourquoi je peux pas changer la capacité. Au pire des cas, il faudrait changer peut-être la batterie, mettre une 55 ampères du coup. Mais bon, je pense que normalement on doit pouvoir changer, hein, normalement mettre plus gros, sauf qu'il faut l'enregistrer. Alors peut-être que le diag, celui-ci on peut pas. Et il faudrait que je fasse peut-être avec l'autre, avec celui de Cyril. Donc on verra. Hop, voyons voir si ça marche. On met le contact. Oula. Oula. Ça sonne comme une patate. Ah, bizarre, ça me l'avait pas fait encore. Ouais, ça fonctionne. Ça tournait un peu bizarrement. Bon. En tout cas, elle a démarré quand même. Bon, moi, il y a assez d'essence encore. Sans faire exprès, j'avais appuyé sur le bouton, j'ai remis à 0, donc j'ai dû faire peut-être 100 km. Mais pas plus. Donc j'avais mis du plein, donc bon, ça c'est faussé. Hein, ça marche plus. Normalement, je crois que celui-ci il marche encore. Parce que comme il y avait deux jauges, je crois que cette jauge-là fonctionne. Et la deuxième jauge qui était cassée, quoi, et ben, ça doit afficher celle-ci. Donc qui est faussée, mais ça doit être bon normalement. Enfin, je ne sais pas trop. Peut-être que c'est bon. Hein. On verra. Je vois que j'ai perdu un bâton, c'est pour ça que je dis ça. Normalement, je suis censé faire 400, presque 500 km. Après, ça a peut-être pris un peu d'humidité là, vu que j'ai ouvert le capot. Je sais pas. C'est bizarre que ça ait brouté comme ça. Bon, ma foi, ça a démarré. Là, j'ai fait une petite vidéo pour montrer ça un peu à Sébastien. Il a rigolé, il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Il y a plein de bugs bizarres. Et c'est vrai qu'il m'a dit que c'était important la capacité de la batterie, tout ça. Pour les boîtes auto d'ailleurs, pour tout ce qui est électronique. Donc ouais, il faudrait essayer de rentrer cette capacité. Après, il me dit avec tout, c'est vrai que le son là dans les enceintes, tout ça qui est bizarre. Et le ventilateur qui se déclenche quand je vous la porte aussi et qu'il y a le bruit quoi.
Ouais, il y a des bugs un peu bizarres, un peu possédés la voiture. Ça me fait penser à Choupette, vous savez, la Choupette qui bouge toute seule la coccinelle. Donc je crois que je vais l'appeler Choupette cette voiture, la mini Choupette. J'ai redémarré pour vous montrer le son. Je laisse tourner un petit peu, je coupe. Hop. Voilà. Je vais attendre quelques secondes et vous allez voir quand je vais ouvrir la porte, ça va faire un son dans les enceintes. C'est vraiment léger. Vous avez vu? Hop. Et le ventilo. Voilà, ça fait un dans les enceintes et puis le ventilo qui se déclenche. Voilà, et il se coupe. C'est vraiment trop bizarre. Une vraie mini choupette. Ouais. Ce que je vais faire, comme je peux pas trop accéder à démonter la console centrale, là c'est... Je pense que ça va être galère, je peux pas avoir les outils qu'il faut. Je vais regarder quand même dans le coffre si je peux voir le câblage du caisson qu'il avait rajouté. Cyril, parce qu'il avait mis un caisson basse en fait au fond. Voir si je peux déconnecter quelque chose d'ici déjà. Alors c'est pas super pratique, mais regardez la planche, on dirait qu'elle a été faite pour. Je peux la caler comme ça. J'ai soulevé tout pour pouvoir accéder derrière. C'est vrai que j'avais pas prévu d'avoir ça au fond, donc la planche c'est vrai qu'elle bouge un peu. Limite il aurait fallu la modifier là, mais bon. Voilà. Ça ira comme ça. Et donc le caisson, et je vois effectivement qu'il y a plein de fils. Alors, parce que nous on a coupé, voilà, ces deux là ne sont plus reliés, les deux gros, mais je vois qu'il y a d'autres fils ici. Il y en a un vert d'ailleurs qui est sur l'alimentation. Ah ah. Et ça doit aller au poste. Donc, ah bah, je peux tirer le tout. Donc ce que je vais faire, je me demande s'il n'est pas encore jus, le caisson. En plus il y a une infiltration au-dessus. On a pu voir, hein, qu'il n'y a pas de l'eau qui serait arrivée. Je vois qu'il y a un fusible. Ouais. D'ailleurs, il est grillé, je crois, le fusible. Attendez, je vais l'enlever. Non, ça va, il est bon. Mais ouais, je vais le débrancher là. J'ai tout débranché. Comme ça, au moins, s'il y a un court jus quelque part, parce que ça doit être pour le volume, je pense. Et ça doit être l'alimentation. Mais je vois qu'il y a un fil vert là. Alors, ce fil vert, s'il n'est pas en court-circuit de l'autre côté, on ne sait pas. Ou alors le poste lui-même étant en court-circuit, enfin le caisson. Je vais débrancher là tout ça et isoler les fils pour voir. Alors, déjà, j'ai retiré les vis et c'est vrai qu'il y a de l'oxydation au niveau des vis. Alors, on dirait qu'il y a un peu d'oxydation. Alors, il y a peut-être eu de l'humidité. Donc là je vais isoler, donc là j'ai isolé le moins, je vais isoler le plus aussi. Je vais faire une forme de plus, comme ça on saura que c'est le plus. Voilà, vu que j'ai pas de fil rouge, j'ai fait un plus en scotch comme ça, donc plus et moins. Voilà, ça permet de savoir comment c'était. Là j'ai isolé le petit fil vert, je suis presque sûr que c'est lui qui est en court-circuit, parce qu'il était sur l'alimentation, donc il doit aller sur l'alimentation du poste. Et ceux-là, bon, je vais mettre un petit bout de scotch, hein, même si c'est déjà isolé apparemment. Ici il y a du scotch, mais bon, ça a l'air d'être bien fait. Je pense que là c'est bon. Je vais juste isoler un peu la cosse, mais voilà, c'est bon. On va voir si ça le fait encore. Je le remets en place. Je laisse les fils ici. Voilà, c'est bien isolé, je les ai un peu. Voilà. Tout est en place. Allez, je vais pouvoir remettre ma planche. Ah, j'entends la musique là-bas, en même temps que je travaille sur la voiture. Je crois que là c'est des vraies danses là, enfin des danses traditionnelles. Ok, je vais refaire un essai. On va démarrer, voir déjà si ça démarre. Bon, ça démarre. Ah, j'ai entendu encore le son. Ça fait boum. Bon bah c'était pas lui. Je pense pas. Malheureusement, c'est peut-être autre chose. Alors j'avais pensé aussi derrière le poste, hein, parce que lui il est pas en full contact. C'est bizarre qu'il y ait un son dans les enceintes, hein, quoi. C'est que ouais, il y a du jus qui passe bizarrement quoi, dans le poste. Des fois, je sais que les postes ça peut faire des problèmes électriques. Et là, c'est un poste d'origine. Alors pour tout démonter, je ne sais même pas comment ça se démonte. Il faudrait que je vois que Cyril s'il se rappelle. Il a dû sûrement le démonter pour passer les câbles pour que ça soit connecté, quoi. Ouais. Bon. Écoutez, on verra. Je vais attendre un peu. Je vais couper. Voilà. Et puis je vais attendre quelques secondes pour ensuite réouvrir la porte, voir si ça fait toujours le même bruit et que ça déclenche le ventilo. Alors, verdict, j'ouvre la porte. Non, toujours pareil. Bon, après le poste fonctionne nickel, hein. Je viens de régler l'heure et la date en plus. Je sais pas du coup si je vais... Ouais, c'est mieux comme ça s'affiche. La température aussi. Je vais peut-être essayer de faire la remise à zéro aussi de tous les paramètres, parce que quand je vais dans le check là, c'est vrai que tout est faussé. Check info. Donc on a toujours l'airbag, ça c'est bon.
Mais on a tout ce qui est maintenance en fait, service info, qui est complètement faussé, vous voyez. Ça affiche rien du tout. Donc ça je vais le faire avec le diag. Ouais, tout effacer et tout remettre bien parce que s'il faut ça lui plaît pas non plus. Je sais pas. Je vais tenter ça. Bon. Je tente des trucs. Ouais, je vais me couper le contact, je vais rouvrir pour voir. Ah, là il n'y a pas eu de son. C'est pas assez attendu, je sais pas. Je vais voir maintenant si ça a marché. La remise à zéro. Hop. Voilà. J'ai mis la ventilation. Non, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Personne ne tape, c'est la ventilation qui tape dans le vide. Info service. Ah non, ça n'a pas marché. Normalement, vous pouvez le faire manuellement, il me semble. Je me rappelle plus la procédure. Bon bah écoutez, j'ai fait plusieurs tests. Ça marche une fois sur 3 quoi. Je vais jouer avec la clé, le bouton pour que ça marche, mais ça vient pas de ça, parce que j'ai même laissé un moment la clé et juste en éteignant, en coupant le contact, en laissant la clé, et au bout d'un moment c'est pareil, ça marche plus, ça démarre plus. Faut enlever la clé, remettre plusieurs fois et ça remarche. Bon si c'est que ça, tant que ça démarre ça va, mais c'est vrai que c'est vraiment embêtant ces problèmes électriques là, électroniques. C'est difficile de trouver la panne quoi, à part avec une valise peut-être, une vraie valise BM et encore. Mais je pense qu'il y a un problème vraiment au niveau de l'électronique du véhicule, c'est pas possible autrement. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de bugs de partout. Elle a une âme cette voiture, que voulez-vous? Ouais, j'arrête là parce que j'en ai marre, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus. Ouais, j'arrête. Il est temps pour moi de goûter les payes. Eh oui, ça sent trop bon. En plus, ils sont bien, tout frais, bien fait. Ah, c'est super bon. C'est vrai que c'est un petit peu sec à la coco, mais... Ça sent bien coco, c'est trop bon. Ils sont gros, hein. 200 francs. Ça fait un peu moins de 2 euros, quoi, 1,50 € pièce. Celui-ci, ça doit être l'ananas. Trop bon. Ah bah dis donc, ça cale les amis. Je crois que je mangerai pas le 3e. Je vais le garder pour le 4 heures. Donc là j'ai repris la route. Je me dirige vers le jardin botanique. C'est là-bas que j'avais fait un peu de vin A, souvenez-vous. Donc je vais aller là-bas. Et puis comme ça ce soir j'irai dormir sur mon petit spot à Papeari. Voilà, comme ça je me rapproche tout doucement. J'ai bien envie de retourner à Taotira, aussi refaire de la pirogue à voile. Donc j'ai laissé un message là, savoir s'ils avaient de la place. On verra ça. Et voilà, je me dirige tout doucement vers la presqu'île Tahiti Iti. Et avant ça, je vais aller voir mon amie Mouetou. Voilà, je suis arrivé chez elle. Elle est là, avec Bella qui arrive. Petite mère. Salut Bella. Salut toi. Oh, t'es très bien. Je sors du pieu, quoi. Sérieux, alors pas du tout là. D'ailleurs, j'ai même pas rangé le maha que tu manges pas. Ah oui, moi je mange pas, je suis végétarien. Oui. Il y a des légumes, mais il y a de la viande dedans. Ah, bon. Donc, non mais t'inquiète pas, je viens de manger des payes. Des payes. Super bon, au marché de Papara. À quoi? Au coco et ananas, et j'en ai encore un à la banane. Si tu veux, on se partage celui à la banane. Ah, tu parles d'ananas? Je vais t'enfiler des ananas. Comment vas-tu alors depuis le temps? Ah bah écoute, comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Bon. Ça me fait plaisir de te revoir en tout cas. Également. Et vraiment, je te souhaite encore de belles rencontres, un bon mana qui va te suivre encore une fois. Mais ici c'est magique, hein. Moi, ce que je disais, le mana ici c'est incroyable quoi. C'est pour ça que je suis revenu plus tôt que prévu, tu vois. Ça m'appelait. Avec tous ces signes que tu as eu en métropole. Ouais, c'est ça. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ouais, mais tu m'en avais parlé déjà la dernière fois quand on s'était vu. Il faut suivre les choses et les choses viennent à toi. Et c'était presque une évidence. Mais après, c'était dans le temps. Quoi. Ouais. Mais là, aussi vite. 4-5 mois après, je suis revenu. Ouais, c'est bien. Et puis en plus, avec le temps qu'il fait là-bas. Bah oui, c'est vrai qu'il pleut, mais moi j'aime bien ça. Au moins, je vois la saison humide, tu vois. Ouais. Tu as une température, tu vois, on est moite. Mais je trouve pas tant que ça. J'avais peur justement que c'est le début, ouais. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est jusqu'en février, mars. Ouais. En gros, tout change, et même également, tu vois, même ici, le climat change. Le climat change un peu. On ne se rend même pas compte à quel point c'est vrai. C'est catastrophique. Bref. Les petites Bella, elle va bien là-bas?
Ouais. Alors Bella, t'es bien là? Ah, il fait frais aujourd'hui là. C'est humide. Quand j'écoute tes vidéos, je lui montre également. Ah ouais? Puis elle est comme ça, elle regarde. Et puis, tu sais, non, franchement, Ah, c'est pour ça, elle m'a reconnu, elle me dit, ah tiens, c'est lui. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ça va toi? C'est le copain qui donne tout le temps des Tu parles pas aujourd'hui? Ouais, bah j'ai de la pâtée si tu veux. Si à la fin, je peux lui donner une pâtée, si tu m'autorises. Mais ouais, c'est vrai que tu te portes bien, toi. Même si, bon, elle a quand même de gros soucis de santé. Mais bon. Ouais. Ouais. Elle a quel âge maintenant? 13. 13 ans, petite mère. Hein? 13 ans? Bah ouais. 13 ans. C'est un toutou que t'avais récupéré, hein, c'est ça? Ouais. Elle a même... Oh, même cette pas tête. 2 mois, même pas ces 2 mois, écrasée sur la route. Ah oui, elle était blessée. Et J'en vois. c'est moi qui ai arrêté les voitures parce que j'ai roulé dessus vivante. Ah ouais. J'ai commandé une pizza et une roulotte et j'entends l'horreur derrière moi et je vois qu'il y avait 2 pick-ups qui ont roulé dessus. Oh, Tout l'arrière-train en sang écrasé, petite mère. comme une crêpe. Oh, Donc, ça va mieux aujourd'hui quand même, hein? elle a des oui. séquelles. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah écrasé. Je ne l'ai jamais opéré, il fallait l'opérer adulte, puisque bébé on ne peut pas opérer à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. C'est sa hanche droite qui a un os pointu en fait. Ah bah ouais. Donc c'est pour ça qu'elle est déformée. Oui, elle boite un petit peu. Mais bon, tu l'as sauvée. Ouais, je fais de mon mieux. Mais c'est une chaîne qui est très fragile. Très fragile. Bah, elle boite du côté droit et moi je boite du côté droit. Comme quoi, si j'avais su 13 ans avant que Vous étiez fait pour vous rencontrer. Ah, sérieux. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est ça? Ce serait pas pour Bella? Voilà. Bah ouais, sinon, si je lui donne... Tu comprends pourquoi elle croque pas en fait. Ah bah elle va le lécher tout doucement comme une gosse. Et si je lui donne pas après, elle va me bouder. Hein. Je vais dire, il vient, il me donne même pas un truc. Je le regarde. C'est bon? Tu vois. Et t'as vu la photo avec Pigoué, maman. Et j'ai gagné. Ouais, on va le mettre dans sa gamelle, ce sera plus simple. Attends, petite mère. Hop, je vais le mettre à l'envers. Ouh là là, voilà. Encore mieux. Bon bah ça a l'air bon, hein, en tout cas. Ouais, on laisse pas une goutte, pas une miette. Il y en a à côté. Voilà, il y a la mini qui ventile, c'est allumé. Ouais, dès que t'as ouvert la voiture. Ouais, c'est quand j'ouvre les portes, en fait, ça se met à ventiler. C'est original. Et après, ça s'éteint. C'est original. C'est voilà. Je l'ai appelé Choupette. Choupette. Ouais, parce que tu connais la coccinelle, Choupette, la voiture. Elle a son caractère, c'est pareil. Là, c'est la mini Choupette. Bon, on est en train de faire du troc, là. Je voulais te filer un avocat, mais tu veux pas. Si, c'est pas que je veux pas. Garde, c'est du marin. Parce que j'en ai pris 3, c'est vrai que ça me fait beaucoup. Et tu veux me donner en plus un avocat, j'allais dire. Un ananas. Ouais, c'est très gentil à toi. Mais t'es sûr que tu veux pas? Parce que moi, je te dis, à mon avis, ça me fait trop. Ils sont gros en plus. Hein. J'ai peur qu'ils s'abîment en fait. Bon, bah écoute, un petit. Un petit? Le petit. Il est un peu plus dur. Peut-être qu'il faut que tu l'attendes. Ah non, mais c'est parfait, t'inquiète. Maruru. Bah, merci à toi, Maruru. Bah ouais, bah tu vois. Ça va me faire trop, les 3. En plus, ouais, voilà. On troque un ananas contre un avocat. Écoute, comme à l'époque. c'est du maha. Ça reste du maha. Bah, Et puis t'es dans la saison. bah oui, en plus, ouais, ça va être la saison là. Donc voilà, l'abondance. L'abondance. La Matari. générosité et tout ça. Quoi. Ouais. Bon bah alors Bella, qu'est-ce que tu fais? Tu fais dodo? Hein? Allez, je m'en vais moi, hein? Je reprends la route. T'es trop mignonne. La petite princesse. Ouais! Oh, tu queen! Bon allez, j'y vais moi. La prochaine? Ouais? Peut-être 2026? Elle est toute belle. Elle porte bien son nom, Bella. Bon bah la prochaine? Nana, Idriss. Hein? Nana? À très bientôt. Peut-être 2026, sûrement. Sûr et certain. Et si puis, la santé est toujours là. bah, ça m'a fait plaisir de te revoir. Également. Voilà, bah écoutez, je reprends la route, ça m'a fait vraiment plaisir de les voir, toutes les deux. Trois adorables Bella sur son petit canapé. Allez, bah direction le jardin botanique. Je vais me poser, je pensais visiter un peu, enfin visiter, voilà, balader dans le jardin, mais c'est vrai qu'il repleut. Je vais peut-être en profiter pour faire du montage. Hein. Comme ça, bah, les jours suivants, quand il va faire meilleur, bon là ça va, hein, franchement il fait pas froid rien du tout, mais bah, quand il pleut pas, c'est plus agréable pour faire des balades. Donc ouais, je vais en profiter pour faire un peu de montage, les amis.
Voilà, tout simplement. Alors, on arrive au niveau du jardin botanique. Alors lui est toujours fermé, malheureusement. Donc on va se poser, mais on peut accéder quand même aux plages. Hein. Donc là c'est quand même plus sympa, on sera loin du bord de route. C'est vrai que c'est assez bruyant hein, quand même le bord de route. Donc, comme ça je serai posé tranquillou pour faire mon montage. Ah ça y est, on y est. C'est juste là. Ah, j'adore, c'est vraiment la jungle quoi. Et là au moins il n'y a pas de circulation. C'est dommage que ça ferme le soir, sinon franchement je resterai là. Il y a un portail à l'entrée donc ça ferme malheureusement. Bon. C'est déjà pas mal, on peut y aller en journée quoi. Il n'y a pas grand monde. Donc, ce que je fais c'est que je vais prendre des écouteurs avec moi et on va se poser là-bas. Il y a un faré donc on va pouvoir se mettre à l'abri si jamais il pleut. Je vais faire mon montage voilà, tranquillement au frais là-bas. Voilà, souvenez-vous c'était ici que j'avais fait de la pirogue. C'était Félix qui m'avait emmené avec lui. C'était trop bien d'ailleurs. On était parti, bon là je sais pas s'il est là actuellement. Je ne vais pas l'embêter non plus, mais voilà, on était parti en pirogue ici. Je vois qu'il y a d'autres pirogues là-bas. Il y a même un petit stand. Alors peut-être qu'il est là-bas. Bon, si je l'aperçois, je lui ferai un petit coucou. Il entraîne les jeunes ici, tous ceux qui font de la compétition, quoi. C'est une école, quoi. Ah, c'est des vieilles pirogues à bois, là, carrément. Ils sont en train de les fabriquer, j'ai l'impression. Bon, j'ai demandé aux personnes, j'ai discuté avec eux. En fait, c'est des pirogues qui sont mi-bois, mi-résine. Voilà, j'ai demandé si Félix était là, mais il n'est pas là. Bon, ils l'ont pas vu de la journée. C'est pas grave, si je le vois, je lui fais un petit coucou. Le temps que voilà, je vais me poser là, dans le faré. Allez, hop, c'est sympa comme tout. Voilà. Me poser là, tranquille. Bon, j'ai retrouvé Félix. Voilà, on discute un peu là, posé, tranquille. Ça fait plaisir de te revoir du coup. On s'était vu 2 fois ici à la pirogue. Et puis enfin on va. Et puis après on avait à la compétition que je t'avais vu aussi. Oui. Tu m'avais dit tout ça. Voilà. Bon on discute tranquille. On est posé. C'est hyper calme ici on disait. T'as vu la grande course là qui s'est passée à Bora Bora là? Là? La grande course Hawaii Kini, t'as jamais entendu Ah non. C'est la plus grande course au monde en fait. D'accord. Et la course. C'est international maintenant. Il Il y avait les Brésiliens, il y avait les Hawaïens, les Brésiliens. Ah c'est peut-être ça que j'entendais que tu disais tout à l'heure, il y avait une grande compétition, c'est sur Bora alors. Voilà. Ah ouais. En fait ils partent de Huahine pour arriver sur l'île de Raiatea. Ah ouais. Après de Raiatea ils vont sur Taha et de Taha ils vont sur Bora Bora. D'accord. 5 heures de run, 5 heures et demie de run. C'est pas moi qui vais faire ça, il faut que je m'entraîne encore. C'est mes jeunes qui ont gagné. C'est vrai? Ouais, c'est mes jeunes qui ont gagné, loin devant. Ah ouais, c'est bien. Loin, presque 1 kilomètre devant. 1 kilomètre, ah ouais. Ils ont réussi à prendre le courant, tout ça là. Non, même départ, pas. hein. C'était Départ, pouf. départ. Ouais. Ah oui. Génial. Mais ça, c'est mes juniors, ça. Ah, ils s'entraînent aussi? En fait, là, il n'y a plus d'entraînement, mais ils viennent, c'est pour avoir toujours le coup, quoi. Ah ouais, pour garder la forme quoi. Ah ouais. Ouais, si t'arrêtes après tes muscles, Il ouais. faut toujours garder la forme. Avec les toutous là. Là, je crois qu'il a trouvé un sandwich. Il a trouvé un sandwich là. Ah non. Mais moi, cette année, je ne vais plus m'occuper des jeunes. Ah, tu arrêtes? Je vais m'occuper de ma femme. Ouais. Elle va faire des compètes. C'est vrai? Ben, En là, pro? Je vais commencer à m'occuper d'elle. Ouais. La plupart des femmes là, elles sont derrière. Mhm. On va faire des grandes compètes là. D'accord. Bah, écoute, elle est en train de pêcher là-bas, je crois. J'ai vu. Ouais, elle adore ça. En train de pêcher. Elle pêche, moi je mange. Ça, c'est bien ça. Mais tu l'entraînes aussi. Tu Je l'entraînes. l'entraîne. Ah ouais, ça va. Parce que normalement, quand elle entraîne, je ne vais jamais en pirogue. Ouais. Elle prend la pirogue, au moment de partir, non, tu fais quoi? Ben, je vais m'entraîner. Bah oui. Tu prends ton nylon avec tes appâts derrière, tu laisses traîner comme ça. Quand tu rames, si ça mord, tu ramènes dans la pirogue comme ça. Quand tu vas ramer, tu reviens, il y a à manger là dans ta pirogue. C'est vrai? Dans l'Italie, fais les deux en même temps. elle a ramené des 40 comme ça, 8 40 comme ça. Ah ouais. Vite fait, hein? Bah ouais. Bah, écoute, c'est bien. Et elle va faire compétition mondiale ou mondiale? Ah ouais. D'abord, les premières courses, c'est par là. Et après, il y a les qualifications pour le mondial.
D'accord. Donc c'est pour l'année prochaine, Voilà. 2026. Ok. Bah écoute, les gars, je vous souhaite qu'elle réussisse. Moi, je pense qu'elle va arriver. Elle va arriver. Moi, j'étais même sûr pour mes juniors, Mhm. à 100%, j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Je vois à peu près le niveau de tout le monde. T'arrives à jauger Et un là, peu. quand ils ont été les deux, comme ils ont fait 2 étapes, Mhm. le jour J et le jour d'après, ils ont ramené d'affilée, quoi. Le premier jour, c'est Riatea, sur l'île de Riatea, faire le tour. Ouais. Le deuxième jour, Riatea Taha. Les 2 étapes, départ, pouf, on les voyait plus, même les bateaux fuyants, on les voyait plus, loin devant. Ah, dès le départ déjà, c'est... Trop fort, ils sont trop Ouais. forts. Et après, c'est les entraînements qu'on les a fait. Mm. C'est pas les entraînements des jeunes, c'est les entraînements des seniors, des grands. Ah ouais, Donc, d'accord. muscu, montagne. Mm. Donc, on dit Veille ça. t'avéré, non? Hein? Veille t'avéré. Non, nous on va au Eden Hill, sinon carrément à Pounoui. Ah ouais, d'accord. C'est le Pounoui là qui est jusqu'en haut. Ça grimpe sec aussi. Ah ouais. Ah ouais. Plus que le plateau. Hein. Ah ouais, Ouais, quand tu arrives, c'est direct. direct la montée. Au début, je n'aimais pas, mais après, c'est eux qui réclamaient. On va pour nous courir. On était obligé de les emmener. Ah ouais. Bah une fois que tu Ben, connais... moi, je fais pareil avec ma femme. J'ai déjà commencé. Hmm. Ben, là, quand elle allait, même elle allait avec les hommes, là, ramener pas derrière, dans un petit paquet. Quand on dit paquet, c'est des petites courses entre amis, quoi. Hein. D'accord. Ils partent de Toronto pour venir, ils sortent de haut pour venir ici et retourner à Toronto. Et ma femme, elle va attendre là-bas le paquet et elle fait le départ avec tout le monde. Hmm. Et quand tu la vois de venir là, elle est en train de, à l'avant avec Avec les mecs, premiers, ouais. Les mecs, hein, Ah ouais. les seniors, hein, c'est pas les jeunes. Là, je vois Donc, elle a ses chances. un peu avant, ouais. Bah, je lui souhaite en tout Et cas de après, gagner. Mais là, je ne pousse pas trop. Hein. Ouais. C'est à partir de janvier, je vais pousser les entraînements. Hmm. Janvier, février, les courses. Ok. 3 semaines d'entraînement. Elle commence en février, les courses hein. Février, ouais. D'accord. Mais à partir du début janvier, après le jour de l'an, là, c'est entraînement matin, soir. Hmm. Matin, soir, 4 h du matin et le soir aussi. Ah oui. À partir de 4 h, 16 h. Elle fait nuit encore. Hein? Quand il fait nuit encore. 4 heures, il fait encore. Le jour, il se 16 lève. h ici, il fait toujours. À 16 heures. Ah, mais 16 heures. D'accord. Voilà. Ah, je crois que 14 du matin. Oui, et 4 h du matin. Ah oui. Et il fait nuit encore là. Ouais, Ah ouais. C'est dingue. et c'est meilleur. Hmm. Il n'y a personne sous l'eau. Bah oui. C'est Avec les discret aussi bateaux, quand ça. tu t'entraînes. Ouais. Du coup, tu m'as dit de venir samedi. Tu me tiens, on tient au courant, on va faire une petite sortie. Bah, c'est cool. J'adore en plus Molva, franchement. Je suis encore débutant, moi. Je suis pire que cadet, moi. Je suis amateur. Ah, on va aller dans le haut large là. Ah On va oui. aller au large. Pas de problème. Je m'accroche. Prévois une corde, hein, parce que je vais m'accrocher au tien. T'es tout beau, toi. Regardez, on dirait Falcor, là. Dog argentin et bulldog, tu m'as dit. Non, Staff. staff. Staff et dog argentin. Enfin, dog argentine, c'est une femelle. Elle est trop mignonne. Son nom, c'est Nala. Nala. Elle est trop bonne. Fait penser à Falcor. Ça joue. Là, c'est son heure de jeu. Là. Ouais, son heure. C'est toute la journée, Bah, elle elle est est à la maison. Elle est toute jeune en plus. Oui. Donc, Elle doit avoir 9 mois là. ouais. Il est vraiment adorable, Félix. Franchement, j'ai resté un petit moment. C'était trop drôle qu'il ait un dog argentin, quoi, même s'il est croisé. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard, quoi. Et finalement, on a discuté samedi et il y a une course à Taoutira. Donc, au lieu de faire de la pirogue, on va aller directement à Taoutira. Peut-être qu'il ira lui aussi, on va voir. Parce qu'ils vont entraîner des jeunes, il n'avait plus pensé. Mais dimanche, du coup, il va y avoir aussi ceux qui sont à voile, qu'on a vu tout à l'heure, qui vont faire des sorties. Il y a une course aussi. Donc on va aller voir ça. Voilà, dimanche, de toute façon, on va se retrouver. Donc je suis trop content d'être à ce week-end voilà, pour faire tout ça. Moi, je suis en train de retourner sur mon spot à Papeari, comme ça au moins. Là-bas, je sais que c'est tranquille, c'est hyper calme, c'est à côté d'un stade. Et je suis loin de la route passante. Voilà, ça je vais bien dormir avec la vue sur la vallée.
c'est magnifique. Voilà, petit spot tranquille. C'est d'ailleurs ici, je me souviens, il y avait un gars qui était en scooter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent ici pour s'entraîner. Il était en panne, du coup j'avais réussi à le redémarrer, son scooter. Il m'a beaucoup remercié d'ailleurs, il était très gentil. Voilà, donc ouais, ça me rappelle des souvenirs ici, ce spot. C'est pas mal parce que voilà, c'est calme au final et puis on dort bien. Et ce soir, je vais me régaler avec mon avocat, déjà celui-ci est mûr, et puis la pomme étoile aussi, qui m'avait été donnée par Mareva. Et il me reste aussi mon paye banane. Voilà, mon petit repas de ce soir. Allez, ma petite table, je me suis mis sur le toit carrément. Donc je l'ai coupé en deux. Il est énorme cet avocat. Il est vachement blanc comme ça. Crémeux, on dirait du beurre quoi. Ouais. À côté, on entend le stade là-bas. Enfin, je pense qu'ils font du sport aussi. Il y a un petit bâtiment. Et ouais, je les entends avec la musique et tout. Ouais. Moi, j'aime régaler les amis. Bah franchement les amis, je suis en train de me régaler. Je vous ai posé là pour vous filmer ça. Je me régale. C'est trop bon. Ah ouais. On dirait du beurre. Vraiment très bon. Repas très simple, mais vraiment trop bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Vous me direz en commentaire ce genre de fruits. En tout cas, les avocats, ouais, ça cale. Hein. Ils sont énormes.